L'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Par lui vers les pâturages verts, j'irai brouter l'herbe fraîche. L'Éternel est mon bon berger, il me mène dans ses sentiers, il restaurera mon âme et me désaltérera. Et Papa Oshofa disait pour terminer, à partir d'aujourd'hui, qu'aucun devancier, aucune devancière, que personne dans la paroisse, dans la congrégation ne perturbe les deux. Si vous les voyez à partir d'aujourd'hui, regardez-les comme étant unis devant Dieu et nous, membres, fondateurs de l'Église, et vous également. Et donc ils repartaient, et je vous assure, beaucoup de ces couples ont survécu jusqu'à nos jours, jusqu'au moment où je vous parle. Et ils ont eu des enfants, des petits-fils, des arrière-petits-fils, et Dieu les avait bénis, et il y avait la crainte de Dieu dans ces gens-là. Maintenant, quand les révélations n'étaient pas bonnes pour une éventuelle union entre ce couple, les révélations spirituelles n'étaient pas bonnes, on annonçait à l'homme que c'est pas bon, on annonçait à la femme que cette union ne serait pas possible, n'obtenait pas l'aval de Dieu. Ce n'est pas possible. Bon, il y a certains qui acceptaient difficilement et se remettaient. Il y en avait par contre, emportés par la passion du sexe, qui ne voulaient pas admettre ces révélations. Et qu'est-ce qui se passe? Ils s'entêtaient et généralement ça finissait mal. Mais quand ils s'entêtaient, les pères de la paroisse en tête avec le comité paroissial se réunissaient et donnaient une solution. On ne voulait plus de ce couple-là sur les paroisses. Et on en parlait, on avertissait les parents de la jeune fille, on avertissait aussi les parents du jeune homme. Mais la plupart du temps, ça finissait avec un ou deux enfants et le couple volait en éclats. Ça a toujours été ainsi dans les règles spirituelles et les choses marchaient ainsi. Il n'y avait pas encore de mariage, aller jusqu'à l'autel, etc., ni de registre de mariage. Jusqu'en août 1975, le 30 août 1975, où Papa Oshofa a reçu le rituel spirituel matrimonial de l'église du christianisme céleste. Mais dites-vous, bien avant ça, il n'y avait pas la débauche dans l'église. C'était rare, c'était très rare, avec les conséquences que cela comportait. Donc, la première personne à avoir fait le mariage dans l'art selon le régime matrimonial de l'église du christianisme céleste, c'était notre jeune sœur Edith Oshofa Adeoussi. Le 30 août 1975, ça a été le premier mariage célébré officiellement selon le rituel spirituel matrimonial imposé à Papa Oshofa pour l'église du christianisme céleste. Et c'est ce qui se fait jusqu'à ce jour. S'il vous plaît, c'est un régime matrimonial monogamique, strictement monogamique, sans divorce. Une fois que ce mariage est fait, il n'y a pas de divorce. Il n'y a aucune excuse pour le divorce. Aucune. Il n'y a pas de divorce et le couple reste jusqu'à la mort. C'est à la mort seulement que le conjoint survivant ou la conjointe survivante pourra convoler en un autre mariage. Mais l'un ou l'autre ne reviennent pas deux fois devant l'autel. Tout simplement parce que nous avons pris l'habitude, nous les gens d'aujourd'hui,
d'isoler l'Éternel alors que nous sommes les créatures de ses saintes, divines, belles et puissantes mains. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est prescient. Il nous connaissait comme il a dit à Jérémie, Jérémie 1 à partir du verset 6. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Avant que je t'eusse tissé dans le sein de ta mère, je te connaissais et les jours de tes années étaient tous inscrits devant moi. David aussi, dans le psaume 139, a repris la même chose. Voilà pourquoi il est dit dans Jérémie 33, verset 2 et 3. Consulte-moi, dit l'Éternel, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, avant de convoler en mariage avec une femme, selon l'Église du christianisme céleste, il faut recourir à l'Éternel et consulter l'Éternel pour savoir s'il pouvait donner sa bénédiction à cette union. Alors, les anciens de l'Église aussi, et les anciennes mamans, faisaient des recherches profondes là-dessus, et quand l'Éternel donnait son accord, le mariage a lieu. On ne regardait pas le corps de la femme, ni la taille de l'homme, ni les biens matériels qu'il avait, les biens éphémères ou qu'elle avait, etc., etc. Malheureusement, aujourd'hui, tel n'est point le cas. On regarde les rondeurs de la femme, on regarde comment elle parle, on regarde la longueur de ses mèches, on regarde ses fesses, sa poitrine, on regarde son sourire et on se laisse aller. Oh, c'est des choses qui ne durent pas. Une petite maladie peut défaire la beauté de cette jeune dame-là. Une petite maladie également peut rendre impotent l'homme. Et alors, selon les lois publiques, il y aurait incompatibilité d'humeur. L'homme ne pourra plus satisfaire la femme aussi, elle a un mal sur elle, elle ne peut pas. Oh, l'Éternel Dieu, dans sa préscience, pouvait vous dire, voilà ce qui va se passer. Donc, comme j'apprécie, faites ceci, et ça va se passer. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'union part des premiers coups de rein. Dès qu'on voit la femme, surtout nous les hommes, la première chose que nous recherchons, c'est connaître sa nudité et commencer à faire l'acte sexuel. Et par écart, nous disons amour. Une chose qu'on aime du fond du cœur, on ne peut pas en abuser ni souiller. Quand nous prenons des femmes dans ces circonstances, eh bien, nous souillons d'abord la femme. Généralement, nous les hommes, nous la souillons et ensuite nous disons c'est notre femme. Ça ne peut pas durer. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer. C'est de la bestialité. À côté, il y a les masses médias, il y a la porno, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, indépendamment de ce que je viens de vous dire à propos de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Depuis un moment déjà, des gens m'invitent pour m'expliquer leur cas. Il y a des hommes, des femmes. La dernière fois, on a fait un voyage et c'est comme ça. Une femme nous a remarqué et s'est approchée de moi et mon épouse. Et m'a dit ce qui suit. M'a dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Mon mari, après que nous ayons fini de faire l'amour, me retournait et me sodomisait. C'est-à-dire, me faisait l'amour par le rectum. Moi, j'aime mon mari, mais moi, quand il me fait ça, j'éprouve de la douleur et du dégoût. Et je pleure. Quand il vient, il n'est pas content. Des fois, il voudrait lever la main sur moi. Ici également, il y a eu le même cas. Un monsieur s'est approché de nous, nous a dit qu'il ne comprend pas que quand il avait fini de faire l'amour avec sa femme, qu'elle a l'orgasme tout, après elle se retournait et lui demandait que lui n'avait jamais fait et que la première fois il a fait, il a pensé qu'il chosifiait sa femme, car il transformait sa femme, cette manière de faire en animal, et qu'il ne supportait pas, et il ne sait pas s'il doit continuer avec cette femme. Oh, ils avaient déjà 2 ou 3 enfants, la femme là aussi de l'autre côté. Ensuite, une autre femme m'a dit que dans leur maison, que son mari a une attitude bizarre avec la chienne de la maison. Les gens aujourd'hui appellent ça la zoologie, quelque chose du genre.
Je ne suis pas expert dans ces expressions. Je ne sais pas si cette expression-là est juste, mais en tout cas, vous chercherez sur votre dictionnaire. Donc, les uns et les autres sont malheureux. Les uns et les autres étant malheureux, ils se rapprochent de nous pour savoir, mais quelle est l'attitude de l'Église du christianisme céleste concernant ce genre de choses. Nous commençons par parler du pays de Sodome et de Gomorrhe, le verbe sodomiser que tout le monde sait. Sodome est par la ville de Sodome est par excellence la ville où les gens ont de telles pratiques sexuelles. Et le passage de Romains chapitre 1 à partir du verset 22 le renchérit très bien en disant que les hommes ont oublié l'usage naturel de la femme pour commettre homme à homme ce qu'il ne fallait pas faire. De même, les femmes aussi ont oublié l'usage naturel de la femme pour commettre avec femme, ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que l'Éternel les ayant livrés, n'est-ce pas, aux pensées machiavéliques de leur cœur. Dit Romains chapitre 1 à partir du verset 20 ou 22. Vous allez lire là-dedans. Alors, quelle est la position de l'Église du christianisme céleste? Je venais de vous dire tantôt que le mariage dans l'Église du christianisme céleste est sacré. Une fois que vous êtes marié, vous ne retournerez plus une seconde fois devant l'autel de Dieu pour parler de mariage et pour prêter serment comme ça se fait. Il faut reconnaître que ceux de notre Église qui dans le passé avaient fait ce genre de mariage et qui n'avaient pas respecté ce qu'ils avaient dit devant l'autel de Dieu, les sentences étaient immédiates et très tristes. Et il ne faut pas accepter que n'importe quoi vienne sceller votre union dans l'Église du christianisme céleste. L'Église n'impose pas ce genre de mariage à qui que ce soit. Si vous étiez déjà marié avant de devenir chrétien céleste, à l'Église protestante, à l'Église catholique, quand vous arrivez à l'Église du christianisme céleste, elle vous accepte ainsi. Elle ne fait pas de commentaires. Mais vous ne venez pas à l'Église du christianisme céleste pour devenir polygame si vous aviez déjà 2 femmes ou une femme et demie avant de venir pour prendre une seconde, une troisième, quatrième. C'est vrai, cela se passe. Mais ça se passe sur des paroisses où les chargés, ceux se disant chargés de paroisse, n'ont pas reçu la formation à la base d'être chargés de paroisse. C'est des marchands de temple. Ils ont eu de l'argent et ils ont trouvé un local ou bien un terrain, ils ont construit et ils se font passer. Ils n'ont jamais fait de vœux parce que s'ils faisaient ça, ça ne se passerait jamais sur leur paroisse parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Et je vous le dis, devant Dieu, les hommes, c'est des marchands de temple. Où est-ce qu'ils ont fait le vœu? Où est-ce qu'on les a initiés à être sacrificateurs? Aucun. C'est des gens qui sont devenus des sacrificateurs en offrant des boucs, des coqs, etc., etc. Voilà. Donc, on n'impose pas le mariage. Le mariage dans l'Église chrétienne céleste, c'est tellement sacré qu'on y vient librement. Et avant encore de procéder à ce mariage, il faut consulter l'Éternel à propos, selon Jérémie 33, versets 2 et 3. Quand les conditions spirituelles sont remplies en favorable à cette union, eh bien, vous faites annoncer, les vieux font leurs enquêtes spirituelles, ils vont vers les parents et ensuite le mariage a lieu. Et une fois, ce mariage est strictement monogamique, en respect des lois en vigueur dans les pays où ils sont. En tout cas, le mariage au sein de l'Église chrétienne céleste est libre, mais une fois que c'est un mariage strictement monogamique qui n'accepte pas le divorce. Il n'y a pas de divorce, sauf si l'un d'entre les 2 conjoints mourait. Alors l'autre serait libre de convoler en un second mariage, peut-être. Mais l'adultère n'est pas accepté. Quand quelqu'un, l'un des 2 commettait l'adultère, même s'il était pardonné par sa conjointe ou son conjoint, l'Église sanctionne toujours par une excommunication. Depuis, ça a toujours été ainsi.
Je n'ai pas le temps pour vous raconter des cas d'excommunication et d'adultère dans ce sens-là. Ça va prendre du temps. Mais maintenant, par rapport à ces personnes qui nous ont contactés, ces personnes qui nous ont contactés directement ou bien par personne interposée, en parlant de mari qui prend la femme par derrière ou bien la femme qui, après le rapport sexuel face à face, voudrait que son mari la prenne par là. Cette femme-là qui dit qu'après que son mari a eu le rapport sexuel avec elle, ce mari a des comportements bizarres vis-à-vis de la chienne de la maison. Et on dirait que la chienne aussi prend plaisir parce que quand la chienne est à côté du monsieur, de son mari, il y a des choses qu'elle ne peut pas expliquer et parfois ça débouche sur la violence, elle ne veut pas perdre son ménage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, n'ayant pas fait des études dans ce sens-là, je me borne à leur donner des conseils selon ce que Papa Oshofa a dit, car nous avons affaire à des humains. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de succube et d'incube. Ces esprits sous-grades là, qui cherchent à salir l'aura des êtres humains, dont les femmes, les hommes. Il y en a qui naissent avec, il y en a qui sont sous le coup de la malédiction, il y en a qui font des rencontres spirituelles involontaires. Il y a tout cela qui est là. Voilà pourquoi j'exhorte les uns et les autres à ne plus dire « Oh, comme le disent nos frères en anglais, you are a womanizer ». Ou bien on dit à l'autre « Tu es une prostituée, tu es ceci ». Non, 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 ce n'est pas bon. Il faut aller au fond des choses. Si l'Éternel donne la possibilité à quelqu'un de savoir, de discerner, de savoir pourquoi tel homme, c'est un Jeannot Lapin, il ne laisse pas les femmes en paix, que cette femme-là, elle a une maladie qui l'emmène à aller d'homme en homme, il faut chercher à savoir. Généralement, ce n'est pas la faute de ces gens. Dans le cadre du continent africain, par exemple, surtout la côte ouest africaine, il y a des choses qui se font. Il y a des familles qui ont des tabous dans lesquels, par exemple, l'adultère n'est pas accepté.